Pour être heureux, pour commencer cette revue de presse, on va en reparler, c'est le mot du week-end en même temps, la quenelle. Oui, la quenelle. Alors pour les ermites à qui ce mot évoquerait un monument de la gastronomie française, la quenelle de Brochet sauce Nantua, ils pourront subir une formation accélérée en lisant la presse ce matin. On y commente abondamment le sens de ce geste, on y commente surtout les remous politiques de l'exaspération gouvernementale. C'est la une de Libération, censurée ou pas ? Une indigestion en pleine trêve des confiseurs, constate Jean-Michel Servan dans le Midi Libre. En annonçant son intention d'interdire les spectacles de Dieudonné, le gouvernement vient de prendre une volée de quenelle dont il se serait bien passé, à commencer par celle en plein match de Nicolas Anelka. Alors pour celui-là, Dominique Young n'est pas tendre dans les dernières nouvelles d'Alsace. Si un dieu du stade vieillissant veut contester le système, qu'il le quitte au lieu de faire des simagrées devant les caméras réunies. Il faut lire surtout dans Le Monde le très bon papier de Benoît Hopquin qui décrit le fonctionnement de Dieudonné, la façon dont son public, peu à peu, grâce aux vidéos postées sur Internet, peut se familiariser avec les allusions, par exemple à la maison mère qui commande tout, entendez Israël, aux chambres à gaz, 3 points de suspension. Dès lors, pas besoin d'être explicite, de risquer les tribunaux. Tout est dans le non-dit, la connivence. Inattaquable ou très difficilement. D'ailleurs, la posture guerrière est plutôt rare dans un dossier où toutes les solutions semblent mauvaises. Dans le Figaro, Philippe Bilger est même sévère vis-à-vis de Manuel Valls. Jusqu'à quel niveau de ridicule tombe-t-on quand le ministre des Sports de la République française dénonce violemment la quenelle d'un footballeur ? Ce pouvoir donne l'impression que plus c'est dérisoire et petit, plus il doit le prendre en charge. Pour le magistrat, un pouvoir sûr de lui et soucieux de la démocratie laisserait la justice attaquer dans le détail chaque propos douteux, plutôt que de réclamer, comme le fait Manuel Valls, une interdiction globale parce que, écrit Philippe Bilger, il ne sait honorablement se mettre à distance de tout ce que véhicule et colporte ce personnage. C'est en tout cas lui faire un cadeau fabuleux que d'attaquer tout. Dans la presse ce matin, Natacha, il est question de complotisme. Oui, hasard intéressant. Psychologie Magazine consacre un article à cette tendance paranoïaque, un acquis des sociétés ouvertes, démocratiques, où chacun estime avoir le droit à la parole pour afficher ses opinions et ses doutes. Ça, c'est l'explication que donnent 2 spécialistes de rhétorique. Alors, en vrac, Lady Diana a été assassinée parce qu'elle voulait épouser un musulman, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. En fait, le complotisme est partagé aussi bien par les analphabètes que par les surdiplômés, nous dit l'article. Et il résulte de la conjonction entre une prédisposition psychologique et une évolution des mœurs démocratiques. Avec l'immédiateté de l'information, l'impossibilité de prendre du recul qui renforce le phénomène en donnant l'impression de ne pas pouvoir trancher. Alors pouvoir se dire qu'à nous, on ne nous la fait pas, c'est une défense. Alors quand un ministre nous l'offre sur un plateau... Elle s'affiche encore une fois dans la presse ce matin, les Femen. Oui, pas de complotisme non plus, mais un peu de curiosité. Le Figaro consacre un article aux questions sans réponse sur le financement des Femen, après le happening d'une d'entre elles, mimant l'avortement de Jésus avec du foie de veau dans l'église de la Madeleine. Bon, l'article rappelle que la jeune Tunisienne Amina, par exemple, les avait quittés, les Femen, parce qu'elle n'avait pas obtenu de réponse à ces questions sur l'origine des fonds. En attendant, Ina Shevchenko, celle qui figure désormais en Marianne sur les timbres français, constate dans le Figaro que la Femen de la Madeleine n'a pas été poursuivie parce que, dit-elle, l'Église est devenue faible en France. Oui, alors du coup, on se demande quel était le but du petit spectacle, en fait. On se demande.